Le professeur a demandé à un élève noir de résoudre un problème mathématique plus difficile pour plaisanter. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toute l'école. Peut-être que mademoiselle Chun aimerait essayer de le résoudre. Après tout, votre note médiocre au dernier test mérite une compensation. Le silence s'est immédiatement installé dans la salle 302. 28 pères d'yeux se sont tournés vers Amara Chun, la seule élève noire de la classe de mathématiques avancée de Merder, l'Académie Westlake. Elle est restée immobile tandis que Madame Winter souriait malicieusement, la craie toujours suspendue à côté d'une équation différentielle si complexe que même les élèves les plus avancés ne pouvaient la résoudre. Amara sentit son cœur battre à toute vitesse, mais son visage ne trahissait aucune émotion. À 16 ans, elle avait déjà appris à masquer ses sentiments dans ce genre de situation. 3 mois dans cette nouvelle école avaient suffi pour comprendre que mademoiselle Wintersla jugeait pas digne d'être là. Une boursière d'origine métisse noire et asiatique infiltrée dans le sanctuaire élitiste des mathématiques avancées. On attend, mademoiselle Chun. Ou préférez-vous admettre que se dépassent vos capacités? Les mots de la professeure étaient empreints d'un venin soigneusement distillé. Au fond de la salle, Ryan Mitchell, le génie mathématique de la classe, laissa échapper un rire discret qui fut rapidement étouffé lorsqu'Amara se leva silencieusement. Ce que mademoiselle Winters et les autres élèves ignoraient, c'était qu'Amara passait ses soirées à dévorer des livres de calcul avancés dans la petite bibliothèque publique située à 3 pâtés de maison de son appartement. Il ne savait pas que ses résultats médiocres en classe étaient le résultat délibéré de mois passés à réprimer son véritable potentiel. Il ne savait pas que son oncle, avant de mourir, avait été l'un des mathématiciens les plus brillants de l'Université nationale, et surtout, il ne savait pas que l'équation au tableau était pratiquement identique à un problème qu'Amara avait résolu la semaine précédente. « Je peux essayer, professeur ?» répondit-elle d'une voix délibérément hésitante en prenant la craie, les doigts tremblants, une performance soigneusement répétée. Le sourire de mademoiselle Winter s'élargit comme celui d'un prédateur face à une proie facile. « Je doute fort que cela mène quelque part, mais amusez-nous, je vous en prie. » Amara se tourna vers le tableau noir, et l'espace d'un instant, un doute sincère l'assaillit. Était-ce le bon moment? Était-il sage de révéler ce qu'elle cachait depuis des mois? Les conséquences pouvaient être imprévisibles. La craie toucha la surface verte, puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. La main d'Amara, auparavant hésitante, gagna en assurance. Ses traits, autrefois hésitants, devinrent précis et élégants. Équation, substitution, intégrale. Tout coulait comme une rivière qui finit par briser un barrage. La salle, auparavant silencieuse d'anticipation, était maintenant silencieuse d'étonnement. En moins de 3 minutes, le tableau noir était rempli d'une solution parfaite. Chaque étape était méticuleusement démontrée, chaque variable résolue. Amara encercla le résultat final, puis, avec un calme qu'elle ne ressentait pas, se tourna vers la classe. Le visage de mademoiselle Winter avait perdu toute couleur. « Est-ce correct, Ryan ?» La voix de Ryan rompit le silence, mélange de choc et d'admiration qu'il ne pouvait dissimuler. Avant que quiconque puisse répondre, la sonnerie retentit, annonçant la fin du cours. Mais personne ne bougea. « Le cours est terminé », parvint enfin à dire mademoiselle Winter, la voix légèrement tremblante. « Vous pouvez sortir. » Amara rangea lentement ses affaires, consciente des regards perplexes qui la suivaient. En se dirigeant vers la porte, elle savait qu'elle avait franchi un seuil de non-retour. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mademoiselle Winters tapait déjà furieusement sur son téléphone portable, déterminée à prouver qu'il s'agissait d'une supercherie et que dans les prochaines 24 heures, une guerre silencieuse serait déclarée, une guerre qu'Amara n'aurait jamais imaginé devoir mener. Si vous jamais été témoin ou vécu une période où vous avez été injustement sous-estimé, vous savez à quel point il est puissant de montrer enfin votre véritable valeur. Suivez cette histoire extraordinaire de préjugés, de talents cachés et de justice. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain chapitre. Mais comment mademoiselle Winters allait-elle réagir à cette démonstration inattendue de génie et qu'avait fait Amara pendant tous ces mois où elle avait caché son véritable potentiel? Elle avait copié la réponse. Il n'y a pas d'autre explication. La voix tranchante de madame Winters résonnait dans la salle des professeurs tandis que le directeur Torres se frottait les tempes, visiblement mal à l'aise. « Véronica,
Tu ne crois pas que tu es un peu trop rapide? Cette fille vient de résoudre un problème de niveau universitaire, directeur. C'est impossible pour une élève médiocre comme Amara Chon. À ce moment précis, Amara traversait les couloirs, consciente des pas qui la suivaient. Pour la première fois en 3 mois, elle était visible. Elle n'était plus la fille tranquille aux notes moyennes, mais une énigme que tout le monde essayait de déchiffrer. Comment as-tu fait ça? Ryan Mitchell l'intercepta dans le couloir, sans son arrogance habituelle. Cette équation était impossible. Amara haussa simplement les épaules. Je l'ai étudiée à la maison. Écoute les rires dans le salon. Je suis désolé. Je ne savais pas, Dash. Mademoiselle Chun. La voix de Madame Winter interrompit la conversation. Dans mon salon, maintenant transformé en petit bureau, la professeure ne prit pas la peine de dissimuler son hostilité. Je veux savoir comment et où tu as vu cette équation. Je ne l'ai pas vue, je l'ai juste résolue. Impossible. Des élèves comme toi. La professeure s'interrompit brusquement. Des élèves comme moi? Demanda Amara d'une voix soudainement ferme. Madame Winter ignora la question. Demain, tu aurais un test surveillé. 3 problèmes en 1 heure. Le directeur Torres et le professeur Garcia seront présents. Ce soir-là, dans le petit appartement qu'Amara partageait avec sa mère, Mei Chun, la table de la cuisine était couverte de livres et de cahiers. Pourquoi as-tu caché ton talent tout ce temps? Demanda Mei en versant le thé. Ton oncle serait si fier. Amara soupira en traçant des équations dans son cahier. Parce que ça ne m'a jamais rien apporté d'être différente, maman. Dans chaque nouvelle école, être la seule élève noire et asiatique qui en savait trop, ça m'a seulement valu d'être prise pour cible. Le téléphone d'Amara vibra, signalant un message inconnu. J'ai vu ce qu'a fait Winters. Ce n'est pas la première fois. Retrouve-moi à la bibliothèque avant les cours. Zoé. Le lendemain matin, Amara trouva Zoé Alvarez, une fille discrète d'origine colombienne, cachée parmi les étagères. Winters a un passé, murmura Zoé en lui tendant discrètement un mince dossier. 3 transferts en 2 ans, tous boursiers, tous mineurs. Amara ouvrit le dossier et trouva des copies d'évaluation, des emails imprimés et des rapports disciplinaires. Comment as-tu obtenu ça? Ma sœur travaillait à l'accueil avant d'entrer à l'université. Elle a remarqué le schéma. Zoé s'approcha. Winters est intouchable ici. Sa famille l'a fait don du laboratoire de sciences. Mais qu'as-tu fait hier? C'était extraordinaire et tout le monde l'a vu. Et maintenant, elle veut m'humilier publiquement. Amara conclut. Exactement. Le test d'aujourd'hui n'est pas destiné à confirmer ton talent. C'est un piège. Zoé a hésité. Mais je pense qu'on peut utiliser ça contre elle. À 10 heures, l'auditorium Sullivan était rempli de visages curieux. Le test s'était transformé en spectacle, exactement comme Madame Winters l'avait prévu. Elle a annoncé 3 problèmes avec un sourire glacial. Un sur l'algèbre avancée, un sur le calcul différentiel et un que je sélectionnais personnellement. Vous avez 1 heure. Amara sentit le poids des marches alors qu'elle se dirigeait vers la table centrale. Lorsque le test fut posé devant elle, elle se rendit immédiatement compte que les 2 premiers problèmes étaient difficiles mais justes. Le 3e, cependant, était complètement disproportionné, une équation dont la solution nécessitait des techniques de niveau universitaire. Dans le public, Amara remarqua que sa mère arrivait silencieusement, toujours vêtue de sa blouse d'infirmière uniforme. Leurs regards se croisèrent brièvement, une petite source de force. Les 2 premiers problèmes furent résolus en 20 minutes. Lorsqu'elle arriva au 3e, Amara s'arrêta. « Y a-t-il un problème, Madame Chun ?» Madame Winter était pleine de satisfaction. L'auditoire observait en silence. Le piège était parfait. Si Amara échouait, elle serait discréditée. Si elle protestait, elle donnerait l'impression de chercher des excuses. Mais ce matin-là, Amara avait pris une décision. Elle ne se cacherait plus. Elle ne minimiserait plus son génie. Avec un calme délibéré, elle écrivit quelque chose sur une feuille de papier séparée, puis leva la main. « J'ai terminé. Les 2 premiers problèmes, » annonça-t-elle d'une voix claire qui résonna dans l'auditorium. « Quant au 3e, j'ai quelque chose à dire. » Madame Winter se leva brusquement. « Vous devez résoudre le test en silence. » En fait, le professeur Garcia intervint. « Il n'y a pas de règle contre les commentaires. Laissez-la parler. »
Amara se leva en tenant la feuille. Le troisième problème vient du symposium règle qui interdit de faire des commentaires. Laissez-la parler. Amara se leva en tenant la feuille. Ce troisième problème est tiré du symposium international sur les mathématiques appliquées de 2021. Il a été proposé par le Dr James Chun, mon oncle, peu avant son décès. Un murmure parcourut l'auditoire. Madame Winters pâlit. Et le plus intéressant, poursuivit Amara, c'est que ce problème particulier reste officiellement non résolu. Le professeur Garcia confirma rapidement l'information sur sa tablette. Elle a raison. Ce problème est cité comme n'étant que partiellement résolu. C'est absurde, balbutia mademoiselle Winters. Mais sa voix tremblait. Il n'y a pas d'erreur, répondit Amara en tendant son papier. Et voici l'approche que mon oncle trouvait la plus prometteuse. Je ne peux pas le résoudre complètement, mais je peux démontrer la méthode. Ce que mademoiselle Winter savait pas, c'est que pendant que tous les regards étaient rivés sur elle, Zoé Alvarez remettait discrètement un dossier au directeur Torres. Un dossier contenant des preuves de plusieurs années de discrimination systématique. Le test s'était transformé en procès. Mais qui était vraiment jugé maintenant? Le combat d'Amara était loin d'être terminé. Mais pour la première fois, elle ne se battait pas dans l'ombre. Et mademoiselle Winters commençait à réaliser qu'elle avait peut-être sous-estimé non seulement l'intelligence mathématique de la jeune fille, mais aussi sa capacité à élaborer des stratégies. Ce dossier contient des preuves de discrimination systématique à l'encontre des élèves boursiers au cours des 3 dernières années. La voix du principal Torres résonna dans l'auditorium tandis qu'il feuilletait les documents que Zoé lui avait remis. Le silence était total. Madame Winters, autrefois si fière de sa position d'autorité, semblait désormais diminuer, ses yeux allant nerveusement du principal à la porte la plus proche. « C'est absurde », finit-elle par dire. « Je suis injustement attaquée par une élève médiocre qui, par miracle, a réussi à résoudre un problème. » « Par miracle ?» Le professeur Garcia haussa les sourcils. « Vous venez d'essayer d'humilier publiquement une élève avec un problème mathématique insoluble. Cela ne vous semble-t-il pas problématique ?» Amara restait calme au milieu de la tempête qu'elle avait déclenchée. Depuis sa première semaine à la Westlake Academy, elle avait senti le poids du regard de mademoiselle Winter, ce mélange toxique de mépris et de doute réservé aux élèves qui ne correspondait pas au moule privilégié auquel elle accordait tant d'importance. « Je suis prête à repasser un test », proposa Amara d'une voix étonnamment ferme. « N'importe quel niveau, n'importe quel problème choisi par un autre professeur. »« Pas besoin », intervint le directeur Torres en se levant. « Cette situation dépasse la question de vos compétences en mathématiques, mademoiselle Chun. Nous avons un problème institutionnel plus grave à résoudre. » Madame Winters rit d'un rire strident chargé de nervosité. « Institutionnel, s'il vous plaît, Thomas. Nous parlons d'une élève à problème qui cherche à attirer l'attention. » C'est à ce moment-là que Madame Chun, qui observait silencieusement depuis le fond de l'auditorium, s'avança dans l'allée centrale. « Je m'appelle Madame Chun », annonça-t-elle son accent subtilement présent dans chaque mot soigneusement articulé. « Je suis l'infirmière en chef de l'hôpital mémorial et la mère d'Amara. » Les yeux de mademoiselle Winter s'écarquillèrent légèrement lorsqu'elle reconnut la femme qu'elle avait écartée comme inutile lors des réunions de parents qu'elle avait organisées pendant 6 mois, mais poursuivit. « J'ai documenté tous les incidents auxquels ma fille a été confrontée dans cette école, toutes les notes injustement baissées, tous les commentaires désobligeants sur la chance qu'elle avait d'être ici, toutes les suggestions selon lesquelles elle n'avait pas sa place parmi les vrais talents. Elle ouvrit son propre dossier dont personne, pas même Amara, connaissait l'existence. Et aujourd'hui m'est conclu, quand j'ai reçu un message m'informant que ma fille allait être soumise à un test public comme si elle était une fraudeuse, j'ai compris que le véritable test n'était pas destiné à Amara, mais à cette institution. » L'auditorium s'est rempli de murmures. Depuis sa place, Amara regardait sa mère avec une admiration renouvelée. Alors qu'elle avait choisi la voie de l'invisibilité, mais avait opté pour la stratégie de la documentation silencieuse, qu'elle avait apprise au cours de son propre parcours d'immigrante confrontée aux préjugés d'un système de santé qui prouvait quoi que ce soit. A tenté de rétorquer Madame Winters, bien que sa voix ait perdu toute son assurance. Les documents peuvent être manipulés. Les interprétations peuvent être déformées, a répondu une nouvelle voix. C'était Ryan Mitchell,
debout parmi les élèves. C'est pour ça que j'ai enregistré notre dernier cours de révision, celui où vous avez dit que certaines personnes n'avaient tout simplement pas les gènes pour les mathématiques avancées. En regardant Amara droit dans les yeux, le téléphone portable qu'elle tenait dans sa main était maintenant pointé vers le plafond et diffusait les paroles de Madame Winter à plein volume. Ces mots distincts résonnant à plein volume. Le professeur est resté muet. Les enregistrements non autorisés sont contraires au règlement de l'école, tout comme les commentaires discriminatoires, a répondu le principal Torres, d'un ton désormais très sévère. Madame Winters, je pense que nous devrions poursuivre cette discussion dans mon bureau. Immédiatement, alors que le professeur rassemblait ses affaires avec des mains tremblantes, Amara a ressenti un étrange sentiment de vide. Elle n'avait pas space, la satisfaction vengeresse qu'elle aurait pu espérer, juste la conscience aiguë de toute l'énergie qu'elle avait gaspillée à se rabaisser pour que les autres se sentent supérieurs. « Ça va ?» demanda Zoé doucement, en s'approchant alors que l'auditorium commençait à se vider. « Je ne sais pas, » répondit Amara honnêtement. « Cela résout tout et rien à la fois, » dit le professeur Garcia qui était encore en train d'organiser ses notes en la regardant d'un air pensif. « Madame Chun, je sais que ce n'est pas le moment, mais j'aimerais discuter de la possibilité d'ajuster votre programme scolaire. » Il est clair que vous avez largement dépassé le niveau qui vous a été attribué. Avant qu'Amara n'ait le temps de répondre, sa mère s'approcha et posa doucement sa main sur son épaule. « Ma fille a besoin d'un moment pour digérer. » Ce qui s'est passé aujourd'hui. Le professeur acquiesça et s'écarta respectueusement. Lorsque presque tout le monde fut parti, Ryan s'approcha avec hésitation. « Ce que tu as fait hier pour résoudre l'équation et aujourd'hui, c'était incroyable. Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda Amara sans détour. « Tu as toujours été sa préférée. » Ryan détourna le regard. « Mon petit frère est dyslexique. L'année dernière, avait-elle dit devant toute la classe, que certaines personnes ne devraient tout simplement pas être dans des écoles ordinaires. Il avait essayé de se faire du mal après ça. Le silence qui suivit était lourd de toutes les paroles cruelles prononcées par des éducateurs qui avaient abusé de leur pouvoir. Cet après-midi-là, alors qu'Amara et sa mère traversèrent le parking de l'école, une notification apparut sur son téléphone. C'était un email du comité de l'école la convoquant à une réunion spéciale le lendemain. Et ils vont essayer d'étouffer l'affaire, a commenté May à voix basse. Les écoles comme celle-ci essaient toujours. Amara s'est arrêtée, levant les yeux vers l'imposant bâtiment en briques rouges qui, depuis des mois, était à la fois son champ de bataille et sa cachette. Ensuite, nous devrons nous assurer qu'il ne faut pas qu'il réussisse. Dans sa poche, la clé USB que Zoé lui avait remise contenait des copies de tous les documents, enregistrements et emails. Et dans son esprit, un plan commençait à prendre forme. Pas un plan pour se venger, mais pour transformer les choses. Madame Winters allait peut-être devoir faire face à des conséquences individuelles, mais le système qui l'avait protégé, pendant si longtemps, restait intact pour l'instant. Ce que la Westlake Academy ce jour-là, c'était qu'ils avaient involontairement créé leur propre bourreau. En essayant de rabaisser Amara, ils ne lui avaient appris que le fonctionnement du pouvoir et comment le démanteler, équation par équation, injustice par injustice. Et contrairement à un problème mathématique complexe, celui-ci avait une solution qu'Amara était déterminée à mettre en œuvre. Vous avez publiquement accusé une élève que vous étiez déterminé à sous-estimer. L'Académie Westlake ne tolérera plus un tel comportement. 1 mois s'était écoulé depuis l'incident dans l'auditorium. La salle du conseil d'administration était bondée lorsque le verdict final concernant Mademoiselle Winters a été annoncé. Amara observait depuis le fond de la salle à côté de sa mère. Son expression était sereine sans aucune trace de la victoire vengeresse à laquelle beaucoup s'attendaient. Il ne s'agissait question de la chute de Madame Winters. Il s'agissait de la chute d'un système qui permettait à des personnes comme elle de prospérer aux dépens d'élèves comme Amara. Après un examen approfondi des dossiers scolaires, des enregistrements et des témoignages, le comité disciplinaire a décidé à l'unanimité de renvoyer définitivement Madame Veronica Winters et de recommander la révision de son autorisation d'enseigner. L'ancienne enseignante, pâle et visiblement abattue, a maintenu sa posture rigide jusqu'à la fin, même lorsqu'elle a été escortée hors de la salle. Son empire de l'intimidation s'était effondré en moins de 30 jours, mais le renvoi n'était,
que le début de la transformation de l'Académie Westlake. La semaine suivante, Amara fut convoquée dans le bureau de la nouvelle directrice adjointe, chargée de la diversité et de l'inclusion, un poste créé en réponse directe aux événements récents. Madame Chun, la directrice Rodriguez, sourit en lui indiquant la chaise en face d'elle. « Je voulais vous remercier personnellement. Votre cas a ouvert les yeux du conseil d'administration sur des problèmes qui existaient depuis des décennies. Je n'ai pas fait ça pour être reconnu, répondit Amara honnêtement. C'est justement pour ça que tu mérites d'être reconnu. La directrice fit glisser un dossier sur la table. L'école met en place des changements structurels importants. Un nouveau protocole pour identifier les talents exceptionnels. Une formation anti-baby pour tous les éducateurs. Une révision des règles disciplinaires. Amara feuilleta le document, surprise par l'ampleur des réformes. Et Ilia Rodriguez a poursuivi. Le professeur Garcia a proposé un programme de mathématiques accéléré que nous aimerions que vous aidiez à développer. Grâce à votre perspective unique, nous pourrions créer quelque chose de vraiment inclusif. Cet après-midi-là, alors qu'elle marchait dans le couloir principal, Amara a remarqué quelque chose de différent. Ce n'est pas seulement les apparences. Celle-ci avait changé depuis le jour du test, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère de l'école. Les élèves de différents groupes discutaient ouvertement. Les enseignants semblaient plus attentifs aux élèves discrets dans les coins des salles de classe. « Salut, Chun !» C'était Ryan qui courait pour la rattraper. « Mon frère a obtenu une place dans le nouveau programme de soutien aux élèves dyslexiques. Ils ont dit que cela faisait partie des changements, tu sais. Je suis content pour lui. » Amara répondit sincèrement. Ryan hésita. « Je voulais aussi te dire que j'ai créé un groupe d'études le samedi pour aider ceux qui ont des difficultés en maths. Je me suis dit que tu pourrais peut-être venir un de ces jours en tant qu'invité spécial. » Le sourire qui illumina le visage d'Amara était sincère, un sourire qu'elle avait rarement affiché dans les couloirs de l'école. La semaine suivante, le docteur James Chun, l'oncle décédé d'Amara, fut honoré par une plaque dans la bibliothèque de l'école. À côté, une étagère entière était consacrée à des ouvrages avancés en mathématiques et en sciences, mettant l'accent sur le travail femmes et des minorités dans ce domaine. « Ton oncle serait fier », murmura May en serrant la main de sa fille pendant la petite cérémonie. « Pas seulement pour mes résultats en maths, » répondit Amara doucement, « mais pour avoir enfin cessé de me cacher. » Le plus surprenant pour Amara était la métamorphose de Zoé. La fille timide qui avait aidé à rassembler des preuves contre Mademoiselle Winters dirigeait désormais un journal étudiant dédié à donner la parole aux élèves marginalisés de l'école. « Ton premier numéro », dit Zoé fièrement en tendant un exemplaire à Amara. En couverture, un article sur la manière dont les établissements scolaires peuvent perpétuer des préjugés subtils et comment ils peuvent être réformés. 3 mois après l'incident, Amara présenta son premier article lors d'un symposium de mathématiques pour les jeunes. Parmi le public se trouvait le directeur Torres, le professeur Garcia, et, à sa grande surprise, près de la moitié de sa classe d'origine. Avec une confiance qu'elle ne se savait pas posséder, Amara les regarda tous et commença. « Pendant longtemps, j'ai appris à me rabaisser pour ne pas déranger. J'ai appris à cacher mon intelligence pour ne pas éblouir. J'ai appris à diminuer mon importance pour ne pas être une nuisance. J'ai appris à cacher mon génie pour ne pas éblouir. » Cette présentation. J'ai appris à me rabaisser pour ne pas déranger. J'ai appris à cacher mon intelligence pour ne pas éblouir. Cette présentation est pour tous ceux qui ont déjà ressenti le besoin de se rabaisser pour que les autres se sentent mieux. Cet après-midi-là, alors que les équations dansaient sur l'écran derrière elle, Amara n'était pas seulement en train de résoudre des problèmes mathématiques, elle résolvait le problème le plus fondamental de tous. Comment occuper pleinement sa place dans un monde qui tente souvent de limiter qui elle pourrait être. Quant à Madame Winters, elle a appris qu'Amara avait accepté un poste administratif dans une petite école privée de l'autre côté du pays, loin des salles de classe, loin des élèves qu'elle pourrait blesser. Les petites victoires comptent aussi, pensa Amara. Lors de la dernière réunion du semestre, le directeur Rodriguez remit à Amara une lettre de l'Université nationale, une offre pour participer à un programme d'été spécial destiné aux jeunes mathématiciens exceptionnels. « J'accepte », a dit Amara à sa mère ce soir-là. « Mais à une condition, je vais exiger qu'ils ouvrent plus de place aux élèves des écoles publiques. »
Si je franchis ces portes, je ne veux pas être la seule. Mais a souri en reconnaissant chez sa fille la même détermination qui avait guidé son propre parcours d'immigrante et de professionnelle de la santé. « Tu sais ce que j'appris de tout ça, maman ?» dit Amara en posant la lettre sur la table. Parfois, ce qui semble être notre plus grand défi, le fait d'être différent, de penser différemment, d'avoir une apparence différente, peut être notre plus grande force. La Westlake Academy ne serait plus jamais la même. Et surtout, Amara Chun ne ferait plus jamais semblant d'être moins que ce qu'elle était vraiment. Parce que certaines équations de la vie ne peuvent être résolues lorsque nous essayons de nous rabaisser pour nous conformer aux attentes des autres. La vraie solution ne vient que lorsque nous nous permettons de briller de toutes nos forces,